Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo sera courte, mais cette vidéo est importante pour encore comprendre certaines choses en subliminal, et c'est surtout, je dirais, un message pour tous les fachosphères de l'islam. Cette fille, cette jeune fille qui a été bien sûr manipulée entre guillemets, et qui a aussi subi, on va dire, utilisé son penchant un peu de haine pour s'exprimer. Bon, on sait très bien qu'elle a été un peu maladroite sur plein de choses, mais de un, il y a un groupe qui l'a poussée, et de deux, il y a un groupe qui l'a menacé. Donc, bref, on va un peu élargir le débat sur cette fille. Mais bon, faut revenir à la base pour comprendre un peu le tout, et vous allez voir qu'au final, c'est un bon message, et c'est encore... voilà quoi, c'est encore un plus, je dirais, pour l'islam, malgré que les fachos étaient ravis de voir cette petite fille faire le sale boulot. Bref, aujourd'hui, elle revient sur sa parole, on va dire ça comme ça. Bon, allez, on y va. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la petite Mila, c'est celle qui a, bien sûr, fait cette fameuse vidéo qui a fait un énorme buzz où elle insulte l'islam parce que bien sûr elle connaît rien et qu'elle est jeune et qu'elle est naïve, etc. Donc bon, je vais pas remettre la vidéo où elle dit des choses incroyables, mais bon, c'est voilà, pour ceux qui ne savent pas, allez voir si vous voulez. Bon, elle est assez crash. Et il faut savoir qu'elle a fait plusieurs vidéos. Elle a fait cette vidéo-là qui lui a fait forcément une grosse polémique et des gros problèmes, entre guillemets, puisqu'elle a été menacée virtuellement par beaucoup de personnes. Troll ou pas, bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais il faut savoir qu'elle a aussi remis le couvert. Ça aussi, je tiens quand même à le préciser. Après ça, un an plus tard, elle a encore refait une couche pour essayer d'encore avoir des Instagrammeurs, on va dire ça comme ça. Elle a remis une couche sur l'islam bien longtemps après. Donc c'est pas que sur une vidéo comme ça, sur un coup de folie. Non, non. C'est une chose qui a été pensée pendant longtemps. Puisqu'elle a refait des vidéos encore sur l'islam plus tard. Je répète. Bon, on continue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, la justice est rentrée dans l'histoire pour pouvoir condamner ceux qui lui faisaient des menaces, etc. Et regardez, le jugement est tombé, c'est Libération qui le dit, c'est pas moi. À la barre, l'affaire Mila, 4 4 à 6 mois de prison pour les 11 personnes qui l'ont harcelé, en sachant que, bon, 11 c'est pas énorme, pour tous les musulmans qu'il y a en France, je dis ça, je dis rien. Ouais, même, c'est pas bien du tout d'harceler une fille, forcément. Je suis bien sûr contre ça, j'ai pas besoin de le préciser. Mais bon, faut quand même savoir que le chiffre 11 est étonnant, en sachant qu'il y a une personne qui a été relaxée, puisqu'à la base, ils étaient même 12, mais bon, bref, ça c'est... Ce qui a fait le choix de ces 12 personnes-là ou autre, bon, ça, je peux pas vous dire. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que les gens ont eu 6 mois de prison avec sursis. 6 mois, 4 à 6 mois d'ailleurs, j'abuse un peu. Ça se trouve, ils ont eu 4, ça se trouve, ils ont eu 5. Mais prison avec sursis, je sais pas si vous savez ce que c'est, ça veut dire que t'es chez toi en fait. T'es pas en prison, t'es dehors, y a rien quoi. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pour quand même soi-disant une agression, un harcèlement extrême sur cette jeune fille. Ça vaut 6 mois de prison avec sursis. Au final, c'est qu'il y a rien. C'est que la justice, entre guillemets, j'ai vu des gens qui ont eu ça pour encore moins que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Avec sursis, ça veut dire pas de prison. C'est-à-dire que voilà, c'est attention, quoi. C'est avertissement, on va dire ça comme ça. C'est très différent. Non, mais faut le savoir quand même. Personne n'a été condamné pour cette histoire d'avoir harcelé Mila. Personne n'a été en prison, personne n'a eu d'amende, personne... Voilà, c'est juste 6 mois avec sursis, ça veut dire avertissement. Donc, quelque part, c'est que c'était pas vraiment des grosses agressions verbales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a d'autres qui ont même fini en prison, vraiment, pour des choses comme ça. L'harcèlement, c'est... Quand même, c'est quelque chose, vous voyez. Donc, pour faire juste avoir 6 mois de sursis, je sais que c'était pas vraiment très... Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient pas avec des fusils en bas de chez elle, quoi. C'est clair et net. Juste, je dis ça, je dis rien. Et ça va, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est vrai qu'aussi, elle, à mon avis, ça a dû l'aider à changer un peu de pensée. De voir aussi que les milliards de musulmans ne sont pas tombés chez elle, en bas de sa porte pour lui refaire le portrait, quoi. Non. Non, au contraire, on l'aurait plutôt ignoré, etc. Pour vous dire, c'est la première fois que je vais me parler de cette fille-là, donc en vidéo, bien sûr. Mais bon, le message est positif et il est important. Donc, après tout ça, quelques années plus tard, 2, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Mila, d'ailleurs, qui apparemment a dû prendre un petit coup au mental, puisque regardez son physique, je suis désolé de dire ça, mais bon, c'est pas moi, regardez, la Mila d'avant, toute maigre là, avec le nez, on dirait qu'elle a été refait en chirurgie plastique, en rigolant, bon, on a le droit, on a le droit. Bon, vous pouvez voir quand même, elle a plus le profil squelettique, entre guillemets, que ici, où là on voit qu'elle est beaucoup plus gonflée. Et j'ai pas...
Bon, c'est une théorie, enfin une théorie. C'est plutôt un avis de Kemar. Bon, je dirais pas qu'elle a un peu, à mon avis, sombré dans la bipolarité, entre guillemets, hein, et c'est un peu logique, hein. Franchement, voilà quoi, elle a dû subir des choses et c'est pas simple. Donc à mon avis, mentalement, elle a dû prendre un coup, regardez comment elle est. Elle a vraiment changé physiquement. Je suis désolé, ça l'a pas aidé. Ça l'a pas aidé. Et quand on change comme ça, c'est qu'on n'est pas bien en soi. Hein, quand on se dégrade comme ça, demandez aux camés hein, et aux drogués, c'est qu'on n'est pas bien. C'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Bah grâce à Dieu, aujourd'hui même, si je me trompe pas, le 8 juillet, ouais, c'était hier, Mila a fait une visite dans la grande mosquée de Paris. Et oui, et regardez, hein, comme je disais, elle a pris, hein. Franchement, elle a pris, la petite Mila, hein, hein, je me demande si elle est pas enceinte d'ailleurs, bon, je plaisante. Mais voilà, hein, Mila en mosquée, enfin la petite s'est réveillée, donc allez, je vous mets la vidéo et on en parle juste après, c'est parti. Elle à l'apaisement un jour après la condamnation de 11 jeunes qu'il avait harcelés sur Internet après ses propos sur l'islam. Vous voyez, un jour, hein, juste un jour après son agression, direct a fait son mea culpa, comme quoi c'était rapide. Enfin, un jour après le jugement de ses agressions, bien sûr, virtuelles, où il n'y a eu aucun condamné. La grande mosquée de Paris hier, Rémi Inc. Pendant 2 heures, Mila découvre la mosquée de Paris, le minaret, les jardins, la grande salle de prière. À l'écoute, visiblement curieuse. Et aussi un truc que j'ai oublié de vous préciser, ils ont bien dit, hein, elle a été en jugement avec ses 11 détracteurs entre guillemets. Mais elle a pas dit, la journaliste, ils ont eu du sursis. Elle a juste dit, elle était en procès avec des gens, basta. Elle a pas dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, justement, la sentence ne lui convenait pas, hein, aux médias, aux merdias, pardon. Leur sentence ne leur convenait pas. Eux, ils voulaient que les harceleurs de l'islam soient emprisonnés à perpète. Mais non, ils ont rien eu. Donc je vous remets, vous allez voir. La fille, elle parle pas de la sentence de ce jugement. Regardez, je le remets. À l'apaisement un jour après la condamnation de 11 jeunes qu'il avait harcelés sur Internet après ses propos sur l'islam. La jeune femme de 18 ans... Ils disent pas, ils ont eu 6 mois de sursis. Parce que c'est rien. Non, elle le dit pas, ça. Bref, on continue, c'est pas très grave, mais bon, je voulais le dire. La grande mosquée je voulais le dire. Hier, Rémi Inc. Pendant 2 heures, Mila découvre... Ah, et pourquoi, excusez-moi de couper encore, mais pourquoi aussi, je voulais préciser ça? Parce que entre guillemets, le français devant son écran, bah, lui, il sait pas que les gens qui l'ont harcelé, ils ont rien eu. Elle sait pas ça. Donc il se dit, bah, il y a eu un jugement, donc voilà, forcément, c'est très grave ce qui s'est passé. Alors que personne n'a eu une condamnation, je répète. D'ailleurs, il n'y a même pas eu d'amende, ça se trouve, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres. Bon, allez, on continue. Paris, qui n'est pas le même sujet. Les jardins, la grande salle de encore prière, manipulation. Visiblement curieuse, la jeune femme est guidée par le recteur Shems Eddin Hafiz, qui la tutoie, multiplie les gestes d'affection, enfin. La prend presque sous son aile. Prends-le, le minbar. Le minbar. Il lui offre par exemple un exemplaire du Coran à la couverture rose. Regardez comment elle a grossi la Mila. L'islam, l'architecture de la mosquée. Ce qui est écrit ici, c'est des versets coraniques. Tu vois, regarde là. Mila déclare que cette visite est une marque de paix très importante pour elle. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris souligne, lui, que l'islam est une religion, que bien évidemment, il y a lieu de la respecter, mais que pour lui, Mila a eu des mots durs dans un contexte particulier, celui du harcèlement. Mais elle est le bienvenu. Le fait qu'elle vienne ici est source d'espoir, ajoute-t-il. Un dialogue salué par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui le qualifie de magnifique. Voilà ce qu'est notre pays, a tweeté la présidente déléguée de La République En Marche, Aurore Berger. Donc quand même, elle a pris un coup au mental. Et du coup, regardez, hier, elle était dans une visite à Paris, dans la grande mosquée. Bien sûr, pour apaiser, soi-disant. Mais moi, je pense plutôt qu'elle a enfin compris qu'elle a un peu, qu'elle a été un peu loin. Et à mon avis, tous les bons messages des bons musulmans ont dû un peu la réveiller. Et d'autres, hein, et aussi de nos frères et sœurs, hein, et de toutes les religions. À mon avis, ça a dû l'aider. Ça a dû la réveiller. Elle a dû enfin comprendre que elle a un peu dépassé la limite, et surtout stupidement, parce qu'il n'y a même pas de réel fond encore. Bon bref, hein, quand on écoute les conneries des médias, oui, c'est logique qu'on devienne Mila. Mais quand on réfléchit, bah, on se retrouve à la mosquée. Et on va aller plus loin, on va un peu lire, parce que c'est très intéressant. Il faut savoir qu'elle a reçu un Coran rose. Bon, rose, bon, ça, c'est la première fois que je vois un Coran rose, je vais pas vous mentir, c'est la première fois. Mais c'est pas grave, n'importe quelle couleur, tant qu'il y a la bonne parole et que Mila veut apprendre, je dis oui. Bravo. Je dirais échec et mat pour tous les fachosphères qui étaient contents. Ah, Mila est la preuve. Nanana, nanana. Regardez Mila aujourd'hui. Regardez ce qu'elle vous montre. Allez voir tous ceux aussi qui ont subi le terrorisme en France. Ils sont tous, entre guillemets, reconvertis. Hein. Je pense surtout à cette dame qui a perdu son enfant au Bataclan. C'est pas pour rien.
quand tu... Hein, je le dis tous les jours, la vérité triomphe toujours. Donc quand tu veux passer par le mensonge, forcément les gens vont vers la vérité. Parce que tu peux pas aller contre la vérité, c'est pas possible. C'est gaze, tu peux pas aller contre la vérité. Sauf si on te modifie le cerveau, hein. En gros on te met des mauvaises pensées. Ou sauf si t'es quelqu'un qui a du mal à voir en face, c'est tout. Hein. Il y en a plein, hein, des gens qui se voilent la face. Hein, et c'est pas... Bravo le jeu de mots Kemar, qui se voile la face. Mais c'est pas de manière musulmane. Hein. Ils le font pour vraiment... entre guillemets, bon, je le dis, mais c'est pas forcément pour tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup aussi qui s'éloignent de la religion juste pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils veulent pas que quelqu'un leur donne des ordres, ils veulent pas... Donc, comme ils veulent faire ce qu'ils veulent, bah, ils veulent pas, entre guillemets, rentrer dans les religions, et ils trouvent des excuses, les religions, c'est des conneries, les religions, c'est ça, parce qu'ils ont jamais rien cherché, ils ont jamais rien étudié, et ça leur permet de pouvoir consolider leur ego de c'est moi qui décide de ce que je veux faire, j'ai rien au-dessus de moi, j'ai personne qui me contrôle. C'est juste ça le fond, hein, de beaucoup de ces gens-là, qui crachent sur les religions et qui veulent absolument... Parce qu'ils veulent pas assumer le fait d'être un homme et d'écouter des lois supérieures et au-dessus de la personne qui a été créée. Hein. Il y a aussi un créateur derrière. Bon, voilà. On y va. Je voulais lire 2-3 petits passages qui étaient intéressants. Pendant 2 heures... offre une visite VIP dans le lieu inauguré en 1926, avec un Coran rose en cadeau, au milieu de la végétation luxuriante et des jardins, nanani, nanana. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bon, vous voyez ici, hein, c'est les fameuses paroles qu'elle a dit. Ok, d'accord. Donc, elle a été voir, voilà, l'imam lui a prêché la bonne parole, il lui faisait des gestes sympathiques, bon, bref. Leçon positive pour Mila. Je vous laisse aller voir ça, hein, sur le Parisien. C'est le Parisien, c'est officiel. Vous allez voir que la Mila, elle a écouté et tout ça. Bon, Mila a-t-elle changé de regard sur l'islam? Hésite-t-elle? Je serais mitigé sur la question. Ça dépend entre les choses qui sont mal interprétées et entre ce qui est vraiment ma pensée. Voilà, elle commence à comprendre qu'enfin, elle s'est fait manipuler. Elle s'est fait manipuler. Elle est entrée à la salle de prière. Une femme voilée, originaire de Saint-Denis, s'approche de sa visiteuse. « Je suis fort agréablement surpris de vous voir ici. Votre démarche me touche normalement. Je suis très ému, » dit-elle à Mila. Hein, les vraies musulmanes qui vont pas dire « Sors d'ici, Mila, t'es qu'une conne !» Non, non, non. Je suis très ému, rentre, bravo, etc. Avant de partir, la jeune femme confie son plaisir quant à cette visite amicale, une marque de paix, etc., etc. Et bien sûr que les médias vont... de préférence, tourner ça dans le délire qu'elle va là-bas pour apaiser. Elle va là-bas parce qu'elle a peur et qu'elle veut que les gens se calment. Ah bon, elle va pas là-bas parce qu'elle a un cerveau et qu'elle a enfin compris peut-être que c'est une voie qu'il faut prendre. Comme les milliards de musulmans. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas moi qui l'invente. Parce que j'aime bien théoriser de ce sens-là, même si vraiment c'est un bon message et moi je trouve ça magnifique. Je dis ça parce que ça nous est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, je l'ai vécu moi-même, j'ai déjà dénoncé ça. Et c'était qui, pour ceux qui se rappellent? C'était la Fatima Sali, à l'époque, il y a 4 ans. Fatima Sali, c'était une femme pareille, hein, elle se disait arabe alors que c'est pas vrai. Bon bref, c'est autre chose, d'accord. Elle se disait arabe pour essayer de faire croire que en fait, l'islam c'est des conneries, on a mal compris, nanana. En gros, on peut manger du porc, elle montrait ses nichons. Elle était, voilà quoi, c'était Zarma... comment dire ça? Ouais, en gros, elle crachait sur l'islam, hein, comme Mia, quoi. Elle faisait plein de vidéos en sorte pour blesser les musulmans, pour cracher sur l'islam, etc. Bah, vous savez quoi? Quelques mois plus tard, c'est même pas 1 an plus tard, 2 ans plus tard, même pas. Quelques mois plus tard, Fatima Sali arrête les blasphèmes et devient musulmane. J'ai fait la vidéo, elle est ici. Comme, bon, elle est revenue, soi-disant musulmane. Bon, apparemment, elle y était, elle a pété sa tête. Elle a commencé à blasphémer à la Mila, puis elle est revenue. Soi-disant. Soi-disant ou pas, de toute façon on s'en fiche, mais c'est juste pour vous montrer quoi, que c'est déjà arrivé. Et Fatima Sali, c'est pareil, c'est une fille qui a été mise sur les réseaux, elle était propulsée par les gens parce qu'elle faisait le sale boulot. Comme Mila. Elle insultait l'islam, je vous dis, elle mangeait du porc en vidéo. C'est bon les musulmans, nanana. C'est vraiment de l'agression inutile. Enfin, de l'agression, pardon. C'est vraiment du blasphème inutile, de l'insulte, de la haine inutile. Maintenant, forcément, derrière, il y a des gens qui devaient rebondir, donc ça fait un effet boule de neige, et du coup, hein, ça... Un peu comme Bassem et les Renois, d'ailleurs, parce qu'il est là, donc autant en parler, enfin, vite fait. Ouais, c'est effet boule de neige, c'est-à-dire que au début, tu t'attaques à quelqu'un, d'autres te répondent, et après, tu mélanges tout le monde et tu généralises. Et ça s'appelle justement l'imbécilité. Mais bon, bref, hein, et le racisme aussi, quelque part. Mais bon, une forme de racisme. Mais voilà, faut savoir que
justement, on a déjà eu cette preuve, enfin, on a déjà eu cette histoire à l'époque avec cette fille-là. Il y en avait plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, dans pas longtemps, c'est, je vous le dis comme ça en cadeau, c'est Oukasha qu'on va voir en train de prier dans la grande mosquée de France aussi, de Paris. On verra Majid Oukasha dans pas longtemps, vous allez voir. Hein, ah oui, j'ai oublié de dire un truc aussi, qui est très important, et c'est surtout ça le message de la vidéo. La puissance de Dieu. Allah. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que, au final, les gens veulent salir, mais c'est l'inverse qui se produit. Et vous allez voir, c'est que ma prédiction, Mila va se reconvertir, comme Fatih. Vous allez voir. Je l'espère en tout cas. Parce que là, ça y est, elle a les deux doigts dans le jardin d'Éden, on va dire ça comme ça, pour rigoler et pour faire bien sûr un jeu de mots. Mais voilà quoi, là, elle a le pied dedans. Si vraiment elle se met à lire ce qu'elle a dans la main, je pense qu'il y a à le comprendre, puisque, je vous dis, hein, Dieu est taquin. Enfin, Dieu est taquin, c'est pas bien de dire ça. Dieu est juste. En gros, c'est aussi pour l'aider. T'as voulu passer par ce chemin de la sadition, nanana, parce que t'as pas compris, que t'es jeune, et nanani, nanana. Dieu t'aide. Dieu t'a donné le message, Dieu t'envoie. En tout cas, on peut pas dire que Dieu a pas essayé. Dieu a pas essayé, t'as le Coran dans ta main, ma sœur. À toi de faire le choix, à toi de nous montrer justement l'intelligence. Hein, maintenant que t'as le livre, tu pourras pas dire « Oh, c'est une religion de merde » sans avoir lu. Là, tu l'as dans la main. Tu pourras dire ça après l'avoir lu, si t'as encore le courage. Hein, même si, bien sûr, les gens ont été avec du sursis, ne pas oublier ça, c'est très important. Parce que moi, je vais vous donner si vous voulez, d'ailleurs, je ne l'ai pas préparé, malheureusement, mais j'aurais pu vous donner des exemples d'harcèlement où les gens ont été en prison. Là, je répète, il n'y a eu que du sursis, hein, donc ça doit pas être... les gens ne sont pas arrivés chez elle avec des bazookas, hein, qu'on soit bien clair. Hein, c'est juste le blabla, donc pour faire la polémique et pour faire du papier torchon des journalistes. En gros, voilà, quoi, ils ont rajouté un peu tout ça, mais au final, le sursis prouve bien que c'est pas vraiment... Voilà quoi, elle était pas menacée jusqu'à... D'ailleurs si, hein, c'est vrai qu'elle a fait un espèce de road trip tel Pékin Express, hein, à cause de sa propre bêtise, faut le savoir quand même. Mais bon, au final c'est pas aussi grave que ça, puisqu'il y a que du sursis. On peut pas me dire que la justice condamne pas des harceleurs, tueurs, musulmans, terroristes, extrémistes. Ça n'a pas de sens. Voilà, hein, et je peux vous donner l'exemple de Masta. Hein, Masta. Vous n'allez pas me dire que Masta a harcelé des gens, a voulu tuer des femmes qui ont craché sur l'islam, etc. Rien de tout ça. Pourtant, ça fait quand même bientôt 1 an et demi, là. Je me trompe pas, 2 ans même. On va arriver à 2 ans de prison. Donc, gros big up au frère Masta. Ça vous montre bien que 2 poids, 2 mesures. Hein, c'est soi-disant aussi des musulmans, forcément, qui agressent, Mila, qui est une célébrité. Masta, il a rien fait. Il a rien fait. Hein. Bref, je dis ça, je dis rien. Mon gros big up à toi, mon frère, bon courage. Pour moi, c'était un bon message, donc j'ai voulu faire cette vidéo. Et surtout pour jeter une crotte de nez à tous ces gens-là qui étaient sur Mila. Oui, Mila, allez, continue, crache sur l'islam. Maintenant, Mila vous montre le Coran rose dans sa main. Ok, allez, échec et mat, portez-vous tous bien, que bonheur est dans votre maison avant tout. On est tous ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ce que vous voulez, tant que, bien sûr, on prône un Dieu unique. Et c'est très important. Ne pas tomber dans les panneaux... de ces, entre guillemets, athées qui prennent la division pour mieux prendre notre pognon et nous contrôler. C'est aussi simple que ça. Peace. Partir loin dans l'au-delà. Partir loin dans l'au-delà. La mort n'est pas une si mauvaise chose. Demande à ceux qui meurent d'overdose. Dans ce monde de vie qu'on leur impose. Leur remords face à leur dernière dose. Partir loin dans l'au-delà. Le premier voyage de l'âme. Un endroit où t'as pas besoin d'armes. Des jardins remplis de charme. Avec des joyaux sur les branches des arbres. Partir loin dans l'au-delà. Revoir les êtres perdus du village. En réel c'est pas un mirage. Quand tes souvenirs se mélangent au paysage. Partir loin dans l'au-delà. Serein dans l'au-delà.
ça, sans rien dans l'au-delà. Prépare-toi pour l'au-delà, t'égare pas pour l'au-delà, garde ta foi pour l'au-delà. Crois-moi, ça t'évitera de verser plein de larmes. Partir loin dans l'au-delà, pas voir un monde plongé dans les flammes. Un pécule que personne réclame. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme. Partir loin dans l'au-delà, fuir les mensonges des médias, fuir les mensonges de l'État, fuir les mensonges d'ici-bas. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme.